Djibouti, sentinelle des mers. Au sud de la mer Rouge, là où les eaux se resserrent, un passage étroit concentre une part essentielle du commerce mondial, le détroit de Bab el-Mandeb. Chaque jour, des dizaines de navires de commerce, de porte-conteneurs et de tankers y transitent, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ici, à ce carrefour maritime stratégique, la sécurité des routes du commerce international se joue à quelques milles nautiques près. Au cœur de cet espace, Djibouti occupe une position unique. Par sa géographie, le pays est devenu un point d'appui incontournable. La garde-côte djiboutienne existe depuis 2010 en fait. Ça a été créé par décret présidentiel par le président de la République du Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et l'idée de créer la garde-côte djiboutienne était que c'était de sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb. Il y a eu en fait le temps de la piraterie dans l'Afrique dans la partie occidentale, si je puis dire, de l'océan Indien. Ce qu'il faut comprendre, c'est la morphologie maritime qu'il faut revenir en arrière. Les détroits de Bab el-Mandeb fait la jonction entre la mer Rouge et l'océan Indien. De surcroît, les activités du commerce qui y transitent de l'Asie vers l'Europe passent par le canal de Suez, ce qui fait une artère vitale pour le monde entier et en même temps, pour Djibouti, une stratégie de positionnement pour maintenir la stabilité de ces détroits. Et bien sûr, jusqu'à 40% du commerce international utilise ce détroit. Donc, vu que Djibouti, à hauteur de jusqu'à 80 à 90% de l'économie djiboutienne dépend de la mer, donc il a fallu, ça a été une priorité pour le président de la République de créer la garde-côte djiboutienne, une institution maritime servant à sécuriser nos eaux territoriales et même à l'au-delà. Le port de Djibouti était un port de soûtage, donc un port qui répondait à tous ces passages de ces détroits pour pouvoir y accoster et se ravitailler. L'intérêt de se ravitailler à Djibouti, une des principautés, c'était par rapport à la stabilité. Exactement en 1998, il y a eu un tournant, et ce tournant a fait que le conflit érythréen-éthiopien a mis en difficulté en matière maritime et il fallait trouver un point de passage. L'Éthiopie étant devenue un pays enclavé, l'Érythrée a fermé ses ports, donc il y a eu un réel basculement de cette activité commerciale vers le port de Djibouti. Et c'est cette occasion-là qu'en 1999, le chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh, a saisi cette opportunité, d'une part pour montrer que cette stabilité a un prix et qu'il faut pouvoir accompagner, d'autre part, à travers cette stabilité, répondre à cette exigence commerciale, se rendre un service efficace. Ceci a permis tout simplement que la République de Djibouti devient un point d'ancrage incontournable pour les activités maritimes mondiaux. Cet enclavement de l'Éthiopie amène que 80% de l'activité commerciale passe par nos ports.
alors dans ces cas, il fallait y réfléchir dans la dynamisation des ports. Et ce qui a été fait, c'est que la vision du chef de l'État était d'une part assurer la stabilité sécuritaire et d'autre part développer une structure portuaire qui devait répondre à une exigence de ces 80% d'activités commerciales qui arrivent d'un coup sur le port. Dès sa création, la garde-côte comptait un seul élément, une seule personne. Et c'est le commandant de la garde-côte djiboutienne, colonel Waïs Omar Baghoré, qui, à ce temps-là, faisait partie des officiers de la Marine nationale. Il a été nommé par décret présidentiel pour commander la garde-côte djiboutienne. Ensuite, la gendarmerie maritime, qui avait un effectif très réduit, avec des moyens très réduits, ont été transférés à la garde-côte djiboutienne. Donc, le commandant de la garde-côte et un effectif aux alentours de 80 bonhommes était la première personne à être constituée pour servir comme garde-côte djiboutien. Au commencement, à la garde-côte djiboutienne, nous avions que 2 petites embarcations que nous avions héritées de la gendarmerie maritime. Par la suite, nous avons évolué et on a multiplié ce nombre par 8. Et là, actuellement, nous avons des petites et moyennes embarcations. Et même récemment, nous avons acquis de grands patrouilleurs à hauteur de 35 mètres. Comme j'ai évoqué la question de la sécurité maritime comme enjeu du XXIe siècle, cette question est d'abord mise en réflexion parce qu'en 2001, avec l'explosion de World Trade Center et le terrorisme, ce qui a fait que des bases militaires ont été sollicitées pour qu'ils puissent s'installer, d'une part pour que ces puissances-là puissent aussi contrôler cet état de navigabilité du détroit de Bab el-Mandeb, et d'autre part faire une action commune pour lutter efficacement contre toute forme de crimes qui sévissent dans la région. Ceci a permis en réalité que, au-delà de ces actes de terrorisme, d'autres actes tels que la piraterie renaissent. Il y a eu une résurgence du fait que la fragilité de la Somalie, État voisin, a permis des actes de malveillance d'individus qui se retrouvent en mer pour pouvoir s'attaquer à l'activité commerciale mondiale. Et ceci a été banni par la communauté internationale, et la communauté internationale a saisi cette occasion pour pouvoir en réalité remettre en question la question du droit international de la mer pour pouvoir solliciter ou demander les États riverains de la Somalie de pouvoir appuyer pour lutter efficacement les États internationaux qui vont vouloir s'installer dans ces bases militaires et intervenir. Les agents de la garde-côte font beaucoup de travail. Il y a ceux qui font partie des services moyens navals. Il y a la compagnie protection qui assure la sécurité des installations de la garde-côte. Nous avons aussi la brigade de recherche et d'investigation judiciaire. Nous avons le service recherche et sauvetage. L'une des missions importantes de la garde-côte djiboutienne est la surveillance de nos eaux territoriales. Qui dit surveillance dit patrouille. Donc, nos éléments de la garde-côte effectuent des patrouilles maritimes 24 heures sur 24 à l'aide de nos patrouilleurs dans la zone nord, dans la zone sud, mais aussi à l'intérieur du golfe de Tadjoura. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Marine nationale djiboutienne, mais aussi
avec l'EU NAVFOR, qui est l'Union européenne, la mission Union européenne Atalante, l'ASPIDES, ainsi que le Combined Task Force 151, qui est basé au Bahreïn, ainsi que d'autres pays comme le Japon, et j'en passe. À travers l'Organisation maritime internationale, en 2009, de signer un code de conduite qui permettra aux États riverains de pouvoir accepter un droit souple qui permettrait de coopérer pour lutter efficacement contre la piraterie somalienne. Au départ, en 2009, 9 États étaient signataires, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle auquel je reprends cette question-là, c'est dans 21 pays signataires. Et à travers ces codes de conduite de Djibouti, d'ailleurs ils portent le nom de Djibouti, c'est grâce à cette stabilité pérenne qui a permis que tout simplement Djibouti devient l'épine dorsale qui répond tout simplement à une exigence sécuritaire. Donc en ce qui concerne un exemple d'intervention, si par exemple, si je peux citer différents centres régionaux comme le RCOC qui est localisé aux Seychelles ou le Arema FC, sont des centres d'information, de fusion d'information ou centres d'opération et de coopération maritime. Ces centres-là vont partager des informations avec notre centre d'opération maritime qui va par la suite envoyer le message à nos éléments en patrouille en mer qui sont sur place, par exemple dans la zone nord, aux alentours des îles Sept Frères ou de Bab el-Mandeb. Donc après avoir reçu le message, ces éléments vont se porter sur place aux côtés du bateau suspect et par la suite, vu qu'ils sont formés pour de telles opérations, vont conduire une opération de visite à bord, si possible. Cela dépend toujours du lieu où se trouve le bateau suspect. Si le bateau suspect se trouve vraiment très proche de nos eaux territoriales, ou même à l'intérieur de nos eaux territoriales, la garde-côte djiboutienne a tous les droits d'effectuer une visite ou d'arraisonner ce bateau et de conduire leurs opérations d'intervention. Mais si le bateau se trouve en haute mer, par exemple, ou dans d'autres eaux territoriaux d'un autre pays, c'est l'autre pays où les forces multinationales présentes dans la région qui interviendront. En réalité, déjà, il faut contextualiser dans le sens où les différentes forces internationales dans cette lutte contre la piraterie, c'était la force européenne Atalante, c'était F-115, les Américains qui intervenaient aussi, la force japonaise qui vont pouvoir, pour la première fois depuis 1945, installer une base aérienne à Djibouti pour effectivement lutter contre la piraterie. Et toutes ces forces n'enfreignent pas la souveraineté djiboutienne, mais au contraire coopèrent avec les entités de lutte contre la piraterie à Djibouti. Il n'y a pas cette question que pirate, mais il y a également d'autres formes de crimes qui sévissent. Bien sûr, avec la coopération, on a toujours des formations données par des pays amis, mais la plupart des formations, nos propres éléments forment nos nouvelles recrues. Par exemple, nous avons un centre de formation naval au sein du camp de Raleigh. Ce centre a déjà formé plus de 1000 agents de la garde-côte djiboutienne. Ces 1000 agents de la garde-côte djiboutienne ont reçu, la plupart ont reçu les formations de la part d'instructeurs djiboutiens
ou d'instructeurs officiers de la garde-côte djiboutienne. Le centre de formation navale de la garde-côte djiboutienne existe depuis 2013. Le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne est opéré à 100% par la garde-côte djiboutienne. Tous les instructeurs, que ce soit l'instructeur de la formation navigation ou de la formation recherche et sauvetage, tous les formateurs sont des experts de la garde-côte djiboutienne. Si on observe, Djibouti aussi joue une jonction des médiations pour trouver une meilleure adéquation entre toutes difficultés qui s'émergent du côté du détroit de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge. En fin de compte, Djibouti, c'est son action diplomatique qui a toujours œuvré sous une forme de neutralité pour y arriver à trouver pour la Corne de l'Afrique un avenir meilleur et une meilleure compréhension pour qu'on puisse vivre en harmonie. Cette action de sécurité a été bien réussie. Cette action commerciale, les Djiboutiens ont défié par leur expérience et par leurs compétences de pouvoir y répondre à l'exigence de satisfaction commerciale des États cloisonnés vers la façade maritime. Maintenir cette sécurité pour pouvoir arriver à travailler avec nos partenaires étrangers a fait qu'aujourd'hui, Djibouti a tout simplement saisi cette opportunité à travers l'expérience du chef de l'État. Le chef de l'État a eu bien avant les autres États à pouvoir tout simplement maintenir cette paix pérenne. Cette paix a amené, a attiré que le fait qu'un pays stable puisse tout simplement accueillir et trouver une meilleure entente avec des formes de coopération pour pouvoir y réussir à contrôler les détroits des Bab el-Mandeb. La sécurité maritime est très vaste. Ça implique aussi, bien sûr, la piraterie, mais aussi les trafics illégaux. Il y a la contrebande, il y a l'immigration clandestine, comme bien sûr la pêche illégale, mais aussi la sécurité des zones portuaires. Bien sûr, comme vous le savez, il y a beaucoup de pêcheurs djiboutiens. Donc, toutes les embarcations de pêche ou de plaisance à Djibouti sont contrôlées par la garde-côte. Nous effectuons des contrôles inopinés, des contrôles quotidiens. Ces contrôles ne sont pas faits pour les dissuader, en quelque sorte, d'aller en mer, mais surtout pour leur sécurité et leur sûreté. Donc, nous sommes là pour les assister en cas de détresse, par exemple. Nous avons mis en place un numéro vert, un numéro gratuit, le 1500, où un pêcheur se trouvant aux alentours des îles Moucha et Mascali ou effectuant une pêche, en cas de besoin, peut contacter la garde-côte directement et gratuitement, signaler quoi que ce soit à tout temps, 24 heures sur 24. Nos opérateurs sont là pour les aider et les assister. En cas d'avarie, en cas d'un chavirement d'un bateau, vous savez, surtout dans la période de l'été, nous avons une période appelée le Khamsin, 50 jours où il y a beaucoup de vent et nous augmentons. Il y a une augmentation de risque pour tous les marins. Donc nous aussi, durant cette période, nous sensibilisons la population d'éviter de partir en mer. Mais bien sûr, il y a des gens qui vivent de la mer. Et pour ces gens-là, nous, la garde-côte djiboutienne, augmentons notre niveau d'alerte et voilà, nous nous préparons à intervenir en cas de besoin. L'action du président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh,
a été toujours un élément central et veillant pour sa population djiboutienne parce qu'il a su trouver souveraineté, stabilité et pérennisation économique. Et cela a permis aussi qu'une jeunesse djiboutienne puisse avoir une université qui répond tout simplement aux défis du millénaire. Quelque part, l'université aujourd'hui forme une jeunesse qui d'emblée mettra aussi le jalon de la recherche et répondra qu'est-ce qui, dans l'avenir, les Djiboutiens pourront acquérir pour pouvoir réussir. La stabilité en est un, la forme de la médiation dans laquelle Djibouti en est deux, et la proactivité de notre diplomatie a toujours porté ses fruits. En vérité, nous pouvons aujourd'hui dire que Djibouti étant à la tête de l'Union africaine, cela démontre notre volonté de pouvoir s'exporter. Les Djiboutiens, grâce à cette stabilité dans laquelle le chef de l'État a toujours œuvré, a amené que le jeune Djiboutien s'exporte. Et c'est une matière grise qui, demain, de par le monde, répondra aussi à accompagner leur pays là où il s'y trouve. Je pense que, en conclusion, je pourrais dire que cette stabilité nous a donné beaucoup d'envie pour aller encore plus loin et faire réussir et faire rayonner ces pays. Avec l'évolution des menaces régionales, la guerre des côtes djiboutienne, avec la volonté du président de la République, a augmenté sa capacité professionnelle et opérationnelle, à savoir un nombre plus important de personnel, d'équipements et de moyens nautiques, afin de sécuriser notre espace maritime, et notamment le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden.